Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 23 août 2020. Je viens vous faire un nouveau point météo. Je les enchaîne en ce moment, mes points, donc excusez-moi si je réponds pas à tous les commentaires, car je prends du temps pour préparer ces vidéos et j'ai également autre chose à faire que d'être sur YouTube, évidemment vous le savez. Donc c'est pour ça que il se peut que je ne sois pas toujours présent pour répondre à tous les commentaires. Voilà, donc je tiens quand même à préciser ça et à m'excuser. Maintenant, pour la synoptique, ouais, pour cette nouvelle semaine, elle s'annonce très intéressante, avec toujours cette activité dépressionnaire assez active pour une fin août. J'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Alors, effectivement, cette activité dépressionnaire, elle est importante car on a un vortex polaire qui est en train de prendre naissance assez rapidement et qui provoque plusieurs anomalies froides à travers l'hémisphère nord. Il va y avoir un côté du côté de l'Amérique du Nord et de l'autre côté vers la Scandinavie et également l'Islande. Donc on a une anomalie froide de ce côté-là et c'est ça en ce moment qui développe ces systèmes dépressionnaires, on va dire beaucoup plus importants que la normale pour une fin août. Alors justement pour cette semaine, on va voir évoluer tout ça avec toujours justement cette dépression, ce centre dépressionnaire du côté de l'Europe du Nord et une autre dépression aux alentours du sud du Groenland. Et c'est celle-ci qu'il va falloir surveiller. Enfin celle-ci pas vraiment parce que c'est au sud immédiat de cette dépression qu'il va y avoir une dépression secondaire, un minimum dépressionnaire qui va se développer assez rapidement dans les prochains jours. Et celle-ci qu'il va falloir surveiller car elle va se creuser très rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'elle se creuse comme ça Tout simplement parce qu'à l'avant on a de l'air subtropical, voilà, qui vient des Açores. Et de l'autre côté, cette anomalie froide remarquable qui descend. Et donc ça développe le système dépressionnaire, voilà, ce système de rotation entre l'air chaud d'un côté et l'air anormalement froid de l'autre. Donc c'est pour ça que cette dépression se creuse aussi rapidement et elle va provoquer une tempête, véritable tempête hivernale pour l'Irlande et pour l'Angleterre. Alors décidément déjà l'Irlande a subi les restes de Kyle avec des vents à plus de 150 km/h. Et là c'est reparti pour une nouvelle tempête. Ici on la voit très très bien, bien développée et qui va également concerner une grande partie de l'Angleterre avant de se diriger vers la mer du Nord et le nord de l'Allemagne en commençant à se combler. Là elle va commencer à se combler à partir de mercredi. Mais il y aura vraiment une véritable tempête donc pour l'Irlande, l'Angleterre, les Pays-Bas également, une partie du Danemark également. Je suis pas sûr pour le Danemark, mais en tout cas c'est une possibilité. La Belgique aura un fort coup de vent, voilà, tout au long de cette journée de mercredi notamment là. Et pour chez nous, on est à l'écart, comme d'habitude dans cette situation avec une dorsale anticyclonique qui nous protège. Par contre, l'extrême nord sera quand même concerné par un coup de vent, voilà, puisqu'elle va être frôlée par la dépression. Donc attention du côté des côtes de la Manche, notamment entre la Normandie et Dunkerque, où là ça devrait quand même bien souffler avec des rafales jusqu'à 90 à 100 km/h qui seront possibles. Donc attention, sinon voilà, sur le reste du pays ça sera calme. Ensuite, après le passage de cette dépression, il y en a encore une autre qui se prépare. Elle est ici à l'arrière. Oui, je vous le dis, c'est vraiment très actif en ce moment. Et donc, cette dépression, elle, par contre, va vraiment nous concerner. Alors, ça ne devrait pas être une tempête, mais par contre, une dépression importante qui va vraiment nous faire basculer dans une synoptique beaucoup plus automnale. Voilà, on va vraiment sentir le changement de la saison de façon assez précoce, là, à partir de ce moment-là, puisque la dépression une fois que la dépression sera passée, on a une dorsale anticyclonique qui à l'arrière se montre, qui va d'ailleurs monter jusqu'à l'Islande et le Groenland, et donc un appel d'air très très frais pour la saison qui va descendre dans ce flux de nord-nord-ouest à l'arrière immédiat de cette dépression qui se dirigera plus tard du côté de l'Allemagne et de la Norvège. Voilà. On voit très bien cette dépression qui file vers le nord-est de l'Europe, toujours alimentée par cette anomalie froide bien présente entre l'est du Groenland et le nord de la Scandinavie. On voit toujours ici cette anomalie. Et de l'autre côté, on a également
l'autre anomalie froide qui va se montrer vers l'Amérique du Nord. Et on va en parler, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et cette anomalie va de nouveau alimenter les systèmes dépressionnaires atlantiques, notamment au sud du Groenland, entre la mer du Labrador et le sud du Groenland. Donc vraiment une situation très intéressante, très importante, avec vraiment l'arrivée de l'automne d'une façon très précoce quand même. Il faut bien le souligner, hein. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce point météo, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et on se retrouve très bientôt, peut-être demain, pour un point météo spécial en ce qui concerne l'Amérique du Nord et donc pour notre ami québécois Alex. Allez, ciao!